Oliviette, la Russosphère, bonjour les trolls du Kremlin, un nouvel audio de la guerre. Ce 8 avril 2022, nous allons parler de la dernière provocation de l'armée ukrainienne. Les faits. L'armée ukrainienne, donc aujourd'hui, est toujours dans le Donbass. Elle occupe, entre autres, la ville dont nous allons parler, Kramatorsk, qui est à côté de Slaviansk. Ce matin, cette nuit, l'armée russe a tiré plusieurs missiles dans la zone, entre autres, pour détruire les facilités militaires, le nouvel acheminement d'armes et autres d'approvisionnement de l'armée ukrainienne afin de préparer au mieux l'offensive pour libérer intégralement le Donbass. Qu'ont fait nos amis ukrainiens ce matin? Ils ont tiré donc un missile Tochka-U, donc je rappelle, ils sont les seuls détenteurs, l'armée russe et la milice populaire n'en détiennent pas un seul, ont tiré sur la ville de Kramatorsk, donc que l'armée ukrainienne occupe. Cela fait des dizaines de morts. Pourquoi? Nouvelle provocation, comme dans le nord-ouest de la ville de Kiev, Boutcha, le soi-disant crime, massacre russe aujourd'hui, ils essayent de faire la même chose afin de faire perdurer les sanctions, afin d'augmenter l'hystérie de la propagande de guerre russophobe, et évidemment certainement les livraisons d'armes. Enfin, ils font ce qu'on leur dit de faire, puisque ce n'est pas Kiev, ce n'est pas la junte qui décide, mais ce sont bien les Américains, leurs parrains, nous le savons tous, tout le monde le sait, même les Européens. Voilà donc comment ils traitent leur population. Mais quand je dis population, en réalité je mens, parce que Kramatorsk, en 2014, après le coup d'État du Maïdan, ont également voté lors du référendum pour la création de la République populaire de Donetsk. Donc, ils les considèrent comme, et à juste titre, très certainement, comme des non-ukrainiens. Ils peuvent donc les tuer, ils peuvent donc tirer dessus, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, on voit également que cette haine russophobe va se diriger véritablement vers un génocide partout en Ukraine, dès que vous parlez français, puisque de plus en plus d'informations nous viennent d'Odessa, ou sur les réseaux sociaux, mais ça a toujours commencé comme ça. Ils appellent, les Ukrops, les nationalistes ukrainiens, ces extrémistes, appellent aujourd'hui tous les gens qui sont russophones, tous les Russes en réalité d'Ukraine, comme des traîtres qu'il faut châtier. Châtier, ça veut dire, dans le langage ukro-nazi, ça veut dire exécuter. Comme on l'a vu certainement à Boutcha et comme on l'a vu ailleurs et comme on l'a vu dans le Donbass depuis 2014. Voilà donc un élément de plus de cette réalité inhumaine, du fait que les morts civiles n'ont aucune importance, que les lois de la guerre n'ont aucune importance pour la junte de Kiev. Il est temps d'en finir avec ce danger pour l'Ukraine, pour le peuple ukrainien, pour les peuples en Ukraine, ce danger pour la Russie, ce danger pour l'Europe. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de survie. До свидания, пока.